Bonjour les amis taureaux, ravi de vous retrouver pour votre spécial Saint-Valentin. Cette guidance est pour les amis taureaux, un signe solaire et un signe vénitien. Si votre signe Vénus se trouve en taureau, cette guidance est aussi pour vous. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous pouvez consulter mon site web sur lequel par contre vous ne pouvez pas réserver. Alors ensemble, on va découvrir pour la Saint-Valentin les messages qui doivent vous parvenir. Il y aura certainement des messages pour les amis célibataires, un couple triangulaire, pourquoi pas, mais on va les découvrir ensemble. Aujourd'hui, nous allons utiliser pour les messages le Astro Crash. Nous allons le grand oracle de l'amour. Les anges de l'amour, avec un complément d'information conseil avec le tarot classique, et nous prendrons des messages pour finir de l'oracle des amoureux. 2 cartes par jeu, 2 cartes par jeu pour ces messages qui doivent vous parvenir pour la Saint-Valentin. Pour les amis taureaux, les cartes, on ne va pas les chercher, on va les laisser venir. Taureau, Saint-Valentin, les voilà. Alors, nous avons facteur religieux et nous avons conversation cœur à cœur, ok? Alors, est-ce qu'il y a des amis de religions différentes qui peuvent poser un problème peut-être à votre entourage ou même à votre relation même, parce que vous savez que parfois, quand on a des coutumes différentes, il y a une différence aussi pour pouvoir élever les enfants. Donc, il y a peut-être un désaccord là-dessus. Peut-être que votre vie amoureuse subit cette influence de la religion ou d'une voie spirituelle que vous avez entrepris ou que votre autre entrepris et que donc amène quelques petites difficultés à la relation, ok? Discutez honnêtement. Discuter honnêtement, une conversation cœur à cœur permettrait de surmonter ces difficultés que moi je vais par contre élargir. Quand on parle de religion, ça peut parler tout simplement de désaccords sur l'éducation des enfants, un désaccord peut-être pour une cérémonie religieuse ou que sais-je, d'accord? Ce n'est pas insurmontable et ce n'est pas vraiment un gros problème. Parlez honnêtement. De vos sentiments avec votre autre et vous verrez qu'ensemble on trouve les solutions. D'ailleurs, vous avez 2 cartes qui se sont retournées, 2 arcanes majeurs. Normalement, on n'en prend qu'une et vous avez le jugement et l'empereur. Il y a besoin de structurer cette relation. Il y a besoin peut-être tout simplement de converser aussi de façon plus affirmative, d'accord? Ça ne veut pas dire que si on ne va pas d'accord, on ne trouve pas de solution. Le jugement parle de réconciliation, de porter un jugement, un verdict, de prendre une décision, mais parle aussi d'élévation, de renaissance, de renouveau, d'accord, d'éveil. Donc peut-être tout simplement qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est un peu trop autoritaire. Vous savez que oui, il faut structurer cette relation, il faut parler, ce qui donne certainement à certains d'entre vous un terrain d'attente, peut-être pour une décision d'un événement, l'éducation des enfants ou que sais-je. Mais cela dit, faites attention parce que si vous êtes trop autoritaire ou votre autre est trop autoritaire, vous savez que l'autoritarisme, l'autorité en fait, peut apporter des soucis. Parce qu'effectivement, quand nous sommes trop durs, parce qu'on sait mener, on sait qu'est-ce qu'on veut, ça peut, si c'est vous qui vous êtes trop dur, ça peut mettre l'autre en difficulté. Si c'est votre autre qui est trop dur parce que vous impose des choses, qui est très clair, qui est très ferme, ça peut effectivement vous mettre en difficulté. Clairement, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Que si vous avez une discorde, d'accord, quelque chose sur laquelle vous n'avez pas le point de vue, ce n'est pas la fin du monde. Prenez de la hauteur et décidez ensemble de trouver un terrain d'attente. Certes, on restructure tout, il faut être affirmatif, mais il ne faut pas écraser l'autre. J'ai le sentiment que certains peuvent se cacher derrière cette éducation, et pourtant, la religion, c'est pas un problème, c'est l'homme qui l'en fait un. C'est faux quand on dit « ma religion dit ça ». Non, d'accord? Donc, on discute. Clairement, le premier message pour certains d'entre vous, que vous soyez juste fiancés, que vous vivez une relation, que vous soyez mariés, si vous avez un désaccord pour prendre des décisions, parce qu'on ne
voient pas la chose de la même manière les deux, vous voyez, j'élargis, bah, il faut parler ouvertement. On restructure le tout et on se réconcilie sur le projet. On envisage en fait de faire, comment dire, moite-moite. Le terrain d'attente, c'est que si c'est pour une construction d'une maison, qu'il y en a un qui la voulait tout bleu par exemple, et vous la voulez tout blanche, bah, on trouve un terrain d'attente. Il y aura des pièces blanches et des pièces bleues, vous voyez. Il est question de discuter et de trouver clairement la voie du milieu qui arrange tout le monde. On ne vous parle pas de vous séparer, on ne vous parle pas de rester ensemble, ça c'est votre libre arbitre et c'est votre choix. Mais on peut renaître dans cette relation en surmontant ces facteurs discordieux, ok, en conversant. Ok. Deuxième message. Deuxième message. Le couple, et nous parlons bien de couple, et la concrétisation. Certains amis concrétisent des projets, des objectifs, peut-être de se marier, de fonder des familles ou que sais-je. Et peut-être que cette concrétisation, pour quelqu'un d'entre vous, pourrait aussi tout simplement résonner avec une rencontre. Ok, cette rencontre qui vous permettrait de sortir de la solitude et de former ce couple tant espéré. Mais pour certains d'entre vous, il y a énormément de projets, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup d'accords, on est sous la même longueur d'onde, on concrétise des objectifs. Hein? Ici, il y a des amis qui sont en train de, comment dire, de réaliser vos rêves, leurs rêves sentimentaux. D'accord? On va voir le conseil avec le tarot. Et puis, l'information supplémentaire. Vous en avez deux. Ben, pour vous, ça parle par deux aujourd'hui. Le valet de bâton avec le 3 de coupe. Oui, certainement, on dépasse certaines souffrances. D'accord? Alors, le valet de bâton, on va en parler de jeunes personnes, donc de jeunes couples, peut-être de personnes aussi célibataires. D'accord? Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, ben, ce valet va représenter une nouvelle opportunité hein, d'avoir peut-être le courage d'avouer des sentiments, hein, de faire un premier pas. Pour moi, ce message-là est vraiment pour les personnes célibataires ou un jeune couple, hein, un couple récent où on n'a pas peut-être exprimer certains désirs, certaines envies. Alors pour les personnes célibataires, je pense qu'il y a eu une grande souffrance due certainement à des grandes blessures pour certains, hein, des blessures du passé qui vous ont empêché tout simplement de recroire à l'amour jusqu'à présent. Mais voilà, pour certains d'entre vous, cette souffrance va être balayée, je vous dirais quelque part, hein, parce que si vous étiez dans l'attente de pouvoir vous défaire d'une relation précédente, bah, vous allez avoir l'opportunité de concrétiser cette blessure que vous avez. Donc on sort de la souffrance pour s'ouvrir à une nouvelle rencontre. Donc on commence à travailler sur soi et ce travail vous permet d'acquérir la confiance pour pouvoir attirer une nouvelle personne. Et pour ceux et celles que le couple est très jeune, qu'on n'a pas tout dit, hein, peut-être que vous avez caché des choses à l'autre ou c'est l'autre qui vous cache des choses et vous le ressentez, eh ben il peut y avoir une problématique de tristesse, de souffrance, parce que vous savez que cette personne vous cache quelque chose. Vous pouvez adapter même sur un couple existant. Si vous savez que votre autre vous cache quelque chose, ou si c'est vous qui cachez quelque chose, il y a cette grande souffrance qui est là. Mais pour moi, cette souffrance, cette douleur, cette tout simplement grande tristesse, due peut-être à une expérience du passé, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a vraiment une nouvelle opportunité de concrétiser quelque chose, de créer un nouveau couple, peut-être aussi tout simplement de surmonter certaines difficultés, hein, parce que bien sûr qu'il peut y avoir des couples ici qui avaient des projets qui sont tombés à l'eau parce qu'il s'est passé quelque chose qui a mis en difficulté la relation. Ça vous a énormément blessé, ça vous a énormément déçu, mais il y a quelques opportunités à saisir. Votre couple, peut-être qui traverse une passe où on met à l'épreuve justement les sentiments de l'un de l'autre et de la force de ce couple. Alors, vous voyez bien que pour les amis célibataires que ont envie parce que souffrent, parce que ne rencontrent personne, vous allez pouvoir concrétiser. Il faut peut-être tout simplement commencer à sortir, à créer peut-être un entourage autour de vous, une atmosphère qui peut vous amener à rencontrer quelqu'un. Et ça va vous permettre de sortir de cette solitude. Pour ceux et celles qui ne voulaient pas s'ouvrir à l'amour parce que trop encore d'instabilité dû à des relations passées, bah là, ouvrez-vous à autre chose. Prenez les choses avec plus de légèreté, mes chers amis. Surmontez cette déception
et vous allez peut-être pouvoir tout simplement vous accorder de sortir et de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour les amis qui sont en couple depuis peu, récemment, s'il y a des choses à dire, exprimez-les, concrétisez cette relation en exprimant qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Il y a quelque chose pour certains qui est là, mais on n'arrive pas à exprimer, exprimez-le, ok? On va pouvoir concrétiser. Alors, de façon plus négative, il y a peut-être des amis qui ont fait une nouvelle rencontre et qui aimeraient sortir de leur relation officielle, parce que ça vous fait souffrir, vous avez envie en fait peut-être d'aller plus loin dans la relation avec la personne que vous venez de rencontrer. Et vous savez que pour sortir de cette souffrance, en tout cas pour apporter toujours des changements, il y a peut-être tout simplement voilà un grand conflit avec vous ou avec quelqu'un, on n'ose pas le dire, il faut s'en libérer. On s'en libère avec la parole, d'accord? Si vous êtes malheureux dans une relation ou dans une relation, il va falloir l'exprimer, s'en libérer pour pouvoir sortir de cette souffrance, les amis taureaux. Je pense que pour quelqu'un d'entre vous, il y a une triangulaire et vous voulez la vivre pleinement, mais vous ne savez pas comment. Donc, vous encaissez, ça vous fait énormément souffrir. Il faut s'en libérer, concrétiser en fait, en annonçant la vérité, d'accord? De toute façon, tout se sait tôt ou tard. Vous avez aussi l'inattendu avec le cœur brisé. Vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va se produire. Alors, cette triangulaire, ça peut être votre hôte. Vous pourriez ici avoir un courrier, un message justement inattendu qui va vous briser ce cœur. D'accord? Beaucoup de souffrance pour quelqu'un d'entre vous parce que certainement, il y a des relations qui battent vraiment des ailes et que, bon voilà, vous, sauf que vous espériez peut-être à une réconciliation ou que ça ne se produise pas, c'est inattendu, va se produire, ok? Il y a peut-être aussi une invitation que vous attendiez qui n'arrive pas et ça va vous briser le cœur, voir la personne avec qui vous aviez ce rendez-vous, donc on peut me parler peut-être d'une relation à distance, d'une relation que vous avez entamée depuis peu, et cette personne pourrait tout simplement, qui vous disait que tout se passait bien avec vous, qui était bien avec vous, vous dire tout simplement, refuser une invitation de votre part, voyez, vous dire peut-être qu'il ne veut pas aller plus loin. Il y a un cœur brisé parce qu'il y a un événement inattendu, il y a quelque chose que vous pourrez apprendre, qui peut vous parvenir, qui va vous faire mal pour certains d'entre vous, mais c'est inattendu, voyez, ce cœur brisé, parce que le 3 de coupe parle aussi de cœur brisé. Il y a peut-être une relation du passé qui vous a tellement impacté que vous n'avez pas le courage de revivre éventuellement une énième déception, et pourtant il y a quelqu'un qui pourrait vous dévoiler ses sentiments. C'est inattendu, parce que cette personne vous invite, et que cette personne va peut-être vous dire aussi qu'il est prêt à vous donner le temps nécessaire qu'il vous faut pour vous reconstruire, mais de lui faire confiance. Pour certains d'entre vous, ce cœur brisé, ça peut être aussi le fait du manque d'une vie sentimentale. Et bien là, peut-être que vous pourriez avoir une invitation d'une personne que vous ne vous attendiez pas, ou peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous quelqu'un qui vous avoue ses sentiments et c'est très inattendu, voyez, et ça peut vous aider peut-être à surmonter ce cœur brisé. Vous pouvez l'adapter vraiment, quelqu'un qui peut avoir une mauvaise nouvelle, un refus quelque part, et d'autres en fait, dans cette grande souffrance que vous vivez, cet événement, ce courrier que vous allez avoir, ces mots aussi, finalement va vous aider à vous ouvrir à nouveau en fait. Allez, qu'est-ce qu'on venait prendre comme message pour les amis taureaux? Pour vous, ça va vraiment par deux. Le roi d'épée, l'impératrice, oui, il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis. Il y a besoin d'être un peu plus objectif, il y a besoin d'être dans la vérité. Si j'étais déçue par le passé, il faut quand même que je me laisse une chance ou que je laisse une chance à cette personne. Le roi d'épée va parler de détachement émotionnel avec décision rationnelle, de responsabilité, d'engagement, d'objectivité, de pouvoir, d'analyse, de vérité, de justice. Voilà. Ce qui veut dire que clairement, mes chers amis, soyez juste aussi avec vous-même. C'est pas parce que vous avez eu le cœur brisé que vous devez vous empêcher pour toujours avoir une relation ou de douter de l'autre personne. Il y a concrètement ici des nouvelles relations possibles avec l'impératrice. On parle d'amour, d'abondance, de projet, d'accord? Donc mes chers amis,
ouvrez cette cœur qui était blessé, et puis si des faits inattendus se produiront de façon négative, soyez dans cette acceptation, parce que quand on sort d'une relation que de toute façon ne donne plus rien, où vous souffrez parce que vous sentez que l'autre vous rejette, vous sentez que l'autre s'éloigne, à quoi bon y rester dans cette relation? Alors vous voyez bien que l'on vous dit qu'en tout cas ici, il y a du changement positif. Ayez en tout cas un peu plus d'objectivité, prenez aussi vos propres responsabilités, que si vous voulez qu'une relation marche, il faut faire des efforts aussi, d'accord? Et puis dire qu'est-ce qui vous fait peur, parce que si vous gardez tout pour vous, l'autre ne peut pas comprendre et peut mal interpréter cette situation, ok? Donc clairement, il y a certainement des faits inattendus qui peuvent faire mal, d'autres peuvent sortir de ce mal-être de suite à des déceptions du passé, grâce peut-être à une invitation inattendue, quelque chose d'une personne, hein, peut-être que vous ne vous y attendez pas, hein. Vous avez autour de vous probablement une personne qui vous aime en silence et qui va dévoiler sa flamme, que sais-je. En tout cas, mes chers amis, il y a certainement des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous, mais il faut vouloir l'accueillir, d'accord? Voyez, vivez la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ce magnétisme va pouvoir vous permettre de converser à cœur ouvert avec votre hôte pour résoudre une problématique, pour accueillir le nouvel amour aussi, pour sortir de la déception du passé, de ces peurs qui vous retiennent. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors laissez-vous aimer. Ne partez pas, ne quittez pas ce monde avec le cœur brisé, la déception, le fait de ne jamais avoir éclairci des situations. Parfois, il y a des couples qui se séparent sans vraiment connaître la raison, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Discutez et vivez vos passions. Apprenez à vous aimer, à vous faire aimer. Concrétisez vos projets de couple, surtout si vous voulez attirer quelqu'un. Laissez derrière vous qu'est-ce qu'il y a eu. Créez d'autres relations, parce que l'expérience vous fait grandir, vous enseigne. Et de cet enseignement, vivez d'autres relations, mais de façon vraiment plus sereine, ok? Le couple, vous devez le travailler avec amour, le faire grandir chaque jour, surmonter les peurs que vous avez, et puis parler toujours à cœur ouvert. Et c'est ensemble qu'on construit la relation. Donc ça bouge pas mal, hein? Mais n'oubliez pas de communiquer, c'est très important. Bonne Saint-Valentin!